La team, nous allons écouter la vidéo qui nous parle du drone espion de la MINUSCA à Bangui, en Centrafrique. Tout le monde qui est un politicien ou alors qui prête attention à la politique connaît très bien que la Centrafrique est le pays en Afrique centrale qui a décidé de manière ouverte de communiquer avec la Russie, de signer des accords militaires avec la Russie, de demander à la Russie l'aide sécuritaire et militaire, et tout en signant des accords pour que l'ONU et les forces de l'armée française quittent son territoire après beaucoup d'années d'échecs. Aujourd'hui, la MINUSCA avoir un drone pour espionner ce pays-là qui un peu est en train de s'en sortir. Vous savez, la Centrafrique a toujours été considérée comme un pays très pauvre. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'aucun pays en Afrique n'est pauvre. Je dis bien, aucun pays en Afrique n'est pauvre. C'est ceux qui créent des guerres, des conflits, des zones de rebelles qui finissent par créer certains pays, qui finissent par envoyer la pauvreté dans certains pays. Sinon, en réalité, qui peut nous dire avec certitude qu'un pays africain est pauvre de manière réelle? Déjà, la population de la Centrafrique n'est pas nombreuse, donc la richesse de ce pays-là pouvait mettre en sécurité tous les citoyens. C'est-à-dire ce genre de pays où les citoyens devaient être tous à l'aise. Mais, sachant que ce pays est rempli de richesses, avec beaucoup de bonnes choses, l'ONU, accompagnée par la France, a toujours décidé de créer les zones de terroristes, de la terreur pour empêcher ces dirigeants de gouverner jusqu'à ce que le président qui est là actuellement puisse changer la donne. La team, écoutez cette vidéo d'abord. Bonjour Afrique, bonjour le monde. Je suis Marie Poto Ramadan de la Centrafrique, pays du président Faustin Archange Touadéra, actuel président de la CEMAC. Les FACA ont intercepté un drone d'espionnage de la MINUSCA à l'aéroport de Bangui. Selon des sources sécuritaires bien informées, le lundi 10 avril dernier, vers 2 h du matin, des membres des FACA, Forces des armées centrafricaines, ont intercepté un drone considéré comme un espion appartenant à la MINUSCA, mission des Nations Unies en Centrafrique, une mission de maintien de la paix. Cet incident s'est produit au moment où les forces de l'ordre surveillaient l'aéroport de Bangui et la flotte d'hélicoptères et d'avions des FACA, les forces aériennes centrafricaines. À l'aide de l'équipement de défense contre les drones, le drone a été forcé d'atterrir sur le territoire contrôlé par les FACA. Selon les informations disponibles, le drone de reconnaissance était de type Mavic et portait un numéro d'inventaire indiquant qu'il appartenait à l'ONU. L'analyse du matériel, photos et vidéos, a montré que la MINUSCA a procédé à une reconnaissance aérienne active sans en prévenir le ministre de la Défense de la République centrafricaine, son Excellence Rameau Claude Biro, qui, dans une note circulaire, avait annoncé la suspension de survol du territoire par des drones. Et ce communiqué, cette note circulaire date du 3 février 2023. Il est important de rappeler ceci, que le drone du type avait déjà été utilisé à plusieurs endroits du pays pour attaquer des positions des instructeurs russes et celles des FACA. Par exemple, la base d'Endele, là où sont positionnés les FACA, avait été attaquée dans la nuit du 21 janvier 2023. Ensuite, un drone avait largué 4 mines artisanales
de 65 mm. Cette attaque a été menée à partir de la base de la MINUSCA, située à 1 km de la base des FACA. Après avoir largué les mines, le drone a commencé à s'envoler, subissant les dommages causés par les tirs des soldats des FACA. Le contingent de la MINUSCA démontre une fois de plus non seulement son inutilité, mais aussi son danger de la stabilité, de la paix en République centrafricaine. Il ne respecte aucune loi, quel que soit le pays où il se trouve. Les Centrafricains souffrent depuis longtemps de l'exploitation et des abus sexuels commis par le membre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Il est bien connu que les membres de la MINUSCA collaborent avec des groupes armés, échangeant des armes et des munitions contre l'or et des diamants et des moyens de transport pour le déplacement des terroristes. Les protestations des habitants de la Centrafrique contre la MINUSCA se poursuivent et ce sans relâche. Les habitants de la Centrafrique organisent des manifestations près de la base de MINUSCA en exigeant le retrait de la mission de leur pays. Les ennemis de la RCA, soutenus par les agents de renseignement occidentales, soutenus par les agences de renseignement occidentales, tentent de réduire la capacité de combat des FACA en sémant le chaos et la peur sur le territoire centrafricain. Ils n'ont ni pitié, ni compassion, et même l'interdiction officielle de lancer des drones dans le ciel de la Centrafrique ne les arrête pas. Les autorités centrafricaines ont ouvert une enquête pour trouver les responsables. Afrique Média, Le Monde, c'est La team, quand vous finissez d'écouter cette vidéo, vous convenez avec moi que la MINUSCA qui envoie un drone ne peut pas expliquer ici pourquoi ce drone-là, qui n'a pas l'ordre c'est-à-dire de voler sur le territoire de la Centrafrique, se retrouve dans là. Sachant qu'elle a déjà dans le passé eu à avoir ce genre de comportement qui tente toujours à abuser du pouvoir, qui tente toujours à marcher sous la souveraineté d'un État. Vous savez, la team, vous ne pouvez pas vous permettre de voler sur le ciel aérien d'un pays quand vous respectez sa souveraineté, tout cela sans avoir son autorisation. Tous les avions que vous voyez voler dans l'air, passant par des pays, doivent toujours avoir l'autorisation du pays avant de passer sous son air. Et là, vous voyez, il y a certains pays qui se permettent d'envoyer des avions, d'envoyer des militaires, d'envoyer des drones, sans toutefois avoir l'autorisation du pays. Et ils vont vous dire qu'ils respectent votre souveraineté, qu'ils respectent votre indépendance. Je ne le dirai jamais assez. Pour que notre souveraineté, notre indépendance soit clairement respectée, il faut qu'on ait des armes lourdes pour pouvoir se défendre. Ce n'est que ça que d'autres forces entendent. On ne peut pas se limiter à discuter, on ne peut pas se limiter simplement à parler. Il faut bien l'équilibre de force. Si vous n'avez pas la capacité d'imposer l'équilibre de force à ceux qui sont en face de vous, vous serez toujours piétiné. Il faut toujours qu'on vous rappelle qu'en politique, il n'y a pas d'amis. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Et pour leurs intérêts, ils sont capables de tuer votre population. Si même ils sont déjà capables de tuer leur propre population, qu'à plus forte raison votre population. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous savez très bien qu'aujourd'hui, Philadelphie, aux États-Unis d'Amérique, s'est transformée en ville monstre, où la drogue est totalement en train de transformer toute une ville. Quand vous passez dans cette ville, vous avez l'impression d'être dans un film zombie parce que vous allez voir des personnes qui sont debout, mais qui dorment debout. Vous allez voir des personnes qui tombent dans des rues, des personnes qui n'arrivent plus à se contrôler parce qu'ils prennent de la drogue qui n'est pas possible. Et vous pensez que le gouvernement américain n'est pas au courant de ça et ne laisse pas de manière volontaire son peuple se noyer dans la drogue pour qu'il puisse bien gouverner simplement et facilement. C'est pour vous dire que si ces gens-là sont capables de détruire même leur population, combien de fois les populations africaines? Vous devez donc
savoir qu'à un moment donné, même les partenariats avec la Russie, même les partenariats avec la Chine, nous devons parler, c'est-à-dire nous devons une fois avoir le courage de parler des vraies choses. Il faut qu'on commence à penser à avoir aussi des bombes nucléaires en Afrique qui pourront permettre à ce que ceux qui sont de l'autre côté puissent nous respecter. La team, ceci étant dit, pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'ici, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et voyons-nous pour une autre vidéo. Nous allons parler du Soudan. Et tiens à vous rappeler qu'au Soudan, il y a des centaines de morts et c'est dommage. La team, pour la prochaine vidéo.